les jours du conflit et la sérénité générale des pèlerins qui se trouvent à Jérusalem en ce moment. Nous ne voulons pas une trêve, nous voulons la paix sûre et durable, que seule une loi internationale juste pourrait garantir. C'est ainsi que s'exprime l'évêque de Jérusalem, Monseigneur Chomali. Le témoignage d'Abouna Pablo et d'une volontaire à leur retour de la bande de Gaza et la lettre d'Abouna Georges depuis ce lambeau de terre souffrant. Voix et espérance entre souffrance et foi de ceux qui ont vécu ces journées difficiles à Gaza. La trêve a été signée et le cessez-le-feu a pris effet le mercredi 21 novembre à 20 h. La terre de Dieu vit à présent une paix prudemment optimiste. Pendant ce temps, les pèlerins arpentent les rues de la ville sainte. Parmi eux, certains regardent avec appréhension les événements de ces derniers jours, mais une sérénité générale règne chez les touristes qui emplissent le souk de la vieille ville. Un sentiment de confiance qui donne bon espoir. Oui, je me sens en sécurité. Bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas? Je ne suis inquiet de rien car je sais que cette terre est sous la protection de Dieu. Notre chef de groupe nous a tranquillisés en nous disant que tout était sous contrôle et qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Nous n'avons rien subi, mais bien sûr, nous sommes sur le qui-vive. Je me sens en sécurité car je connais la situation. C'est la 32e fois que je viens ici comme père franciscain. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ici à Jérusalem, car j'espère que tout le monde sait qu'ici, il y a de très nombreuses personnes de tous les coins du monde. Et sur les pas du Christ, je me sens en sécurité. C'était certain que la situation était sous contrôle, vraiment, tout était sous contrôle. Les commerçants sont peut-être plus inquiets à cause de la possible baisse du nombre de pèlerins. Mais les gens ne sont pas toujours intéressés qu'aux affaires. Le travail est la dernière chose dont nous devons nous inquiéter. Tout le sang qui coule est beaucoup plus important que le travail. Le travail va et vient, mais regardez ces personnes tuées à la télévision, les enfants sous les drones, c'est cela qui fait mal. Dans la terre de Dieu, on souffre et on meurt. Dans ces jours-ci, plus que jamais, tout un peuple est assailli par la peur et le désespoir. Gaza sous les bombes, le sud d'Israël menacé par des roquettes. Les chrétiens dans la bande de Gaza sont terrés dans leur maison. L'un d'eux est décédé âgé de 53 ans d'un infarctus. À l'énième raid, son cœur n'a pas résisté et a cessé de battre. L'église de Jérusalem suit avec appréhension les événements de ce morceau de terre si éprouvé. Nous avons demandé à Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal de Jérusalem, une analyse des faits et une proposition visant à mettre un terme à cette guerre injuste. Questa terra santa non troverà la pace senza una soluzione giusta al problema. La Terre sainte ne trouvera pas la paix tant qu'on ne trouvera pas une solution juste au problème israélo-palestinien. Nous ne voulons pas seulement une trêve. Une trêve peut durer 1 an et demi, 6 mois, 7 mois, et puis on recommence. Nous les Palestiniens et même les Israéliens, nous voulons une paix sereine, sûre et durable. Come popolo una pace serena, sicura, duratura. Noi pensiamo che la soluzione della legge internazionale è solo garante di una soluzione. Altrimenti non c'è pace. Allora in quel caso, se il mondo accetta 2 stati, nous pensons que la solution du droit international est la seule garante d'une solution. Sinon, il n'y a pas de paix. Dans ce cas, si le monde accepte 2 États, il est même possible que l'État palestinien soit démilitarisé, afin d'assurer la sécurité d'Israël et que cet État soit réellement possible. Il pourrait aussi y avoir un couloir entre la bande de Gaza et les territoires palestiniens. Je pense qu'un accord de paix qui accepte le retour aux frontières d'avant 1967 serait une solution satisfaisante. Un accord de pace qui accepte al ritorno delle frontiere di prima di giugno 67, Gerusalemme Est inclusa, darebbe una soluzione soddisfacente.
È vero che bisogna il perdono e la riconciliazione. Abbiamo un esempio molto forte, l'Europa dopo 2 guerre mondiali. Il y a besoin de pardon et de réconciliation. Nous avons un exemple très fort. L'Europe, après 2 guerres mondiales, a connu la voie de la paix et a trouvé une certaine unité. Ce modèle européen a été un peu fondé sur la foi, car les grands Européens, après la Seconde Guerre mondiale, étaient croyants. Quant à moi, je dis que la foi doit nous aider à arriver au pardon et à la réconciliation. Par conséquent, nous devons trouver dans les racines de notre foi et dans la foi que notre père Abraham a eue, trouver dans les textes des Écritures des 3 religions les racines de la paix, du pardon et de la réconciliation. Sans ce pardon et cette réconciliation sincère, on n'arrivera pas à un traité de paix véritable. Un perdono onesto e una riconciliazione ingenua, veramente non possiamo arrivare a un trattato di pace vero. Il était en train de dormir dans un hamac et il dit que tout à coup, tout a commencé à bouger. Une explosion a détruit le bâtiment, la maison d'une famille chrétienne. Les vitres ont explosé. La famille avec 4 enfants est sauve par miracle. C'est une situation effrayante. Abuna Pablo est un prêtre de l'Institut du Verbe incarné. À Gaza, il remplaçait depuis quelque temps le curé de la paroisse latine qui se trouvait en Argentine pour raison familiale et de retour dimanche matin auprès de la petite communauté chrétienne locale, alors que le père Pablo quittait la bande pour reprendre son poste à Bethléem. Nous l'avons rencontré dans la maison d'accueil Hogar del Niño Dios afin de recueillir son témoignage. Cada día es peor, los bombardeos son constantes. C'est pire chaque jour, les bombardements sont constants, surtout la nuit, et les gens ne peuvent pas dormir. Pendant la journée, les gens sont très fatigués et très tristes à cause de cette situation. La seule chose que nous pouvions faire était d'être là et faire ce que nous appelons l'apostolat des appels, appeler les gens et leur demander si dans la ville il y a quelque chose dont ils ont besoin. Un poco difícil porque si bien evidentemente yo como sacerdote tengo fe. Cela a été difficile pour moi, même si, en tant que prêtre, j'ai la foi. J'avais quand même peur et j'éprouvais une sensation d'impuissance. La seule chose qui me calmait, c'était de prier le chapelet. Écouter les vibrations des fenêtres et de la porte et implorer qu'un autre jour passe. Cela m'a fait plaisir de pouvoir donner un coup de main à l'hôpital et d'avoir tiré des décombres les corps qui étaient enterrés dans notre bâtiment. La seule chose que je demande à Dieu, et ce pourquoi je l'implore, c'est que tout cela se termine. Et même si c'est difficile, qu'il y ait la paix. Les personnes demandent la paix, demandent que tout cela se termine, en particulier les chrétiens qui disent « Nous savons par Jésus que notre religion est celle du pardon et nous devons pardonner ». Mais les personnes souffrent au cœur du conflit qui n'a pas l'air de se calmer. Et alors ils demandent, ils supplient par la prière et par les larmes pour que vienne la paix et finisse le conflit. Enfin, le père Pablo cite le bienheureux Jean-Paul II. Il disait « Il n'y a pas de justice sans pardon et il n'y a pas de pardon sans justice ». C'est notre cri en quelque sorte, le cri des chrétiens qui veut faire cesser cette guerre et cette injustice des deux côtés. Personne ne pouvait imaginer l'après-midi de notre arrivée, seulement 1 heure après, la nouvelle de la mort de ce chef du Hamas. Cette femme qui vit à Jérusalem nous raconte sa semaine passée à Gaza. Elle était sur place pour aider les chrétiens et préfère garder son identité secrète, pas tant pour elle que pour les chrétiens locaux qu'elle espère pouvoir continuer à aider. Nous l'avons rencontrée à Jérusalem dès qu'il a pu fuir de cet enfer.
Quand je suis arrivée en Israël, wow, ici, la vie est normale. J'avais l'impression que le monde entier était sous les bombes. Però vedendo qui prima notte abbiamo visitato alcune famiglie. La première nuit, nous avons visité quelques familles, toujours dans la même zone, un quartier chrétien. Nous avons visité normalement les familles et le soir même, la guerre a commencé. Normale così. E poi quella notte è cominciato proprio la guerra, diciamo. Per distrarre i bambini abbiamo anche disegnato con loro. Pour distraire les enfants, nous avons dessiné avec eux. J'ai été choquée quand un enfant à qui nous avions donné un cahier et des crayons de couleur a dessiné une maison avec un arbre et au milieu il a dessiné quelque chose. J'ai demandé ce que c'était et il m'a dit un missile. Cosa hai disegnato? Cos'è questo? Dice un missile. Vedere, non so, a me ha fatto tanto impressione, no? Che almeno i cristiani, perché loro sono un piccolo gregge. J'ai été très impressionnée de voir les chrétiens car ils sont vraiment un petit troupeau. Sur 1,5 million de personnes, ils sont très peu nombreux mais très unis. Sono molto uniti, fanno una vita tutta insieme. Quindi anche tanta, diciamo, tanta tranquillità. Penso che è tanto importante che Ils vivent tous ensemble dans une grande tranquillité. Je pense qu'il est très important de faire sentir notre solidarité aux chrétiens de Gaza, en faisant une prière ou une marche, mais aussi pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes avec eux. Da soli, noi siamo con voi. Gaza est en guerre, oui, mais nous savons au plus profond de nos cœurs et de nos esprits que notre berger prend soin de nous. Georges, jeune chrétien de Gaza, a confié son témoignage dans un courrier électronique. Il fait partie d'une communauté qui représente une toute petite minorité sur la population de la bande, moins d'1% sur presque 1,7 million d'habitants. Il y a quelques mois, nous l'avions rencontré à Jérusalem où elle avait réussi à se rendre avec un permis spécial avec sa femme et sa fille Leïla pour le baptême d'un neveu. Il nous avait aussi parlé de Gaza et des espoirs de paix pour son peuple. Ces jours-ci au téléphone, il nous a parlé des difficultés du conflit, des nuits sans sommeil alors que la maison tremble. À la petite Leïla, nous disons que quelqu'un frappe à la porte, a-t-il expliqué. Pendant la journée, il reste enfermé dans la maison. Dans les rues, on trouve uniquement les voitures de la presse et de la télévision. Seulement aujourd'hui, mardi, la communauté catholique latine s'est réunie pour les funérailles d'un paroissien mort d'une attaque cardiaque à cause de la peur des bombardements. Au téléphone, Georges est inquiet, tout en étant serein, sûr de sa foi. Les mots de sa lettre le sont aussi. Nous considérons ces moments difficiles que nous traversons comme une croix que nous devons porter avec notre Seigneur. C'est notre part de sa croix comme chaque chrétien la sienne, selon ce qu'il vit. Je vous demande seulement de prier davantage pour les enfants de Gaza. Than life.